Nous avons des institutions faibles et nous avons des hommes faibles. Et si vous voulez qu'on parle d'un homme, celui qui est absent en ce moment, c'est un homme faible. Ah non. Dans un pays où même pour être ministre, on achète. C'est combien le montant? Mais nous sommes au Cameroun. Vous sortez les yeux comme si vous ne savez pas. Non, je ne connais pas le montant. Nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Nous venons de franchir le cap des 1000 abonnés. C'est extraordinaire. Et je ne peux que vous dire humblement merci. La vidéo que vous allez suivre est celle du professeur Kounvondo qui jusque-là ne s'était pas fait bavard. Mais pour ceux qui connaissent ce professeur, ils savent qu'il n'a pas sa langue dans la bouche quand il s'agit de s'exprimer dans les affaires de l'État. Il désingue, il dégomme non seulement le gouvernement, mais celui qui est à la tête de l'État. Je reprends ses propos, ou je reformule. Le Cameroun a des institutions faibles et malheureusement un homme très faible à sa tête. Biya Paul, un homme faible. Il n'a pas sa langue dans sa bouche, le professeur. La corruption est atteinte des sommets les plus improbables. Même les postes de ministres se marchandent comme du tapioca au marché. Ministre, proviseur, gendarme, tout passe. Je me demande bien, les services de renseignement, les services de sécurité de l'État, un poste se marchande dans des services aussi délicats que la sécurité. Proviseur, ministre, appelé à prendre des décisions lourdes pour l'avenir du pays, mais se vend au marché noir. Mesdames et messieurs, Kounvondo dit des choses qui nous parlent tous. Au quotidien, on le sait, on le voit, rien ne marche dans le pays. Voilà sans doute ce qui explique le comportement d'un certain nombre de ministres. Ils sont entrés par la tricherie et ils ne peuvent que tricher. Et ils n'ont même pas le choix parce que terriblement incompétents, dit-il. Le professeur Kounvondo ne va pas louper le président de la République, l'homme qui est absent en ce moment. Voilà les termes, plus de 51 jours passés hors du pays, c'est extraordinaire, c'est inédit, c'est du jamais vu dans le monde. Même un roi en tant que tel ne s'absente pas autant de son royaume. Il profite d'ailleurs pour dire que le Cameroun n'est pas une chefferie. On a l'habitude de vénérer le chef d'État comme un chef traditionnel, mais il n'en est rien. Dans la République, la critique est de mise. Mais l'égalité républicaine est bafouée dans ce pays. La présidence de la République n'est pas un héritage, mais une vocation ouverte à tous les Camerounais. Tout le monde doit le savoir. Ceux qui dirigent ce pays, comme si le Cameroun était une propriété privée, ils doivent savoir que nous sommes en République et que la présidence de la République est censée être ouverte à tout le monde. Et malheureusement, les Camerounais sont victimes du syndrome de Stockholm. Ça revient, ces propos depuis un bon bout de temps. Il conclut en disant que nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mesdames et messieurs, le professeur Kounvondo. Mais vous ne voulez pas que je parle avec vous? Ou alors, chaque fois que vous me serrez, posez-moi des questions d'avance et communiquez-moi les réponses. Vous avez posé la question, c'est vous qui avez demandé. Soyez rassurés. Si on a des hommes forts ou des hommes faibles, ma réponse est que nous avons à la tête de l'État du Cameroun un homme faible. Face à des institutions faibles. Okay. Conclusion, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Vous voulez que je commence par quoi? Dans les démonstrations de la faiblesse des institutions et des hommes ou de l'homme. Non, il prenait un exemple tout à l'heure d'un premier ministre. Je dirais donc que dans le contexte a voulu exercer pleinement ses pouvoirs. Est-ce que nous parlons qui nous manque? Nous parlons de l'homme. Est-ce que c'est de l'homme dont il s'agit ici? Oui. Ou des hommes? Oui, mais il ne préside pas, il n'est pas partout à la fois, il n'est pas omniscient. Il est président de la République. Je dis donc, voilà, la politique de la nation. Prenons les choses, des choses de façon globale. D'accord. Au Cameroun, je corrige donc, au Cameroun, nous avons dans la gouvernance des hommes faibles. Tous autant qu'ils sont. La très grande majorité dans le fonctionnement d'une société. L'idéal, c'est d'avoir des institutions fortes avec des hommes forts. Okay. Mais ça, c'est un idéal. Et je doute fort qu'on puisse trouver absolument dans ce monde, en même temps, des institutions fortes et des hommes forts. Dans la mesure où l'être humain qui incarne les institutions a toujours quelque part des faiblesses. Cela part déjà du système de recrutement du personnel public. À travers les élections, la fraude
La tricherie pour accéder à ces postes-là, on la connaît. S'agissant des postes nominatifs, nous savons comment on accède aux postes nominatifs au Cameroun. Moi, je le sais. Dans un pays où même pour être ministre, on achète. Avec de l'argent? D'une manière ou d'une autre. C'est combien le montant? Mais nous sommes au Cameroun. Vous sortez les yeux comme si vous ne savez pas. Non, je ne connais pas le montant. Nous savons très bien que les postes de proviseurs, les postes de délégués, les postes dans la gendarmerie, les postes dans ceci, dans cela, sont marchandés. Vous voulez que nous fassions... Nous le savons tous et nous faisons semblant de ne pas le savoir. Comment on renverse la tendance? Du coup, nous avons, à la tête de nos institutions, nous avons occupant des postes de responsabilité, postes électifs nominatifs, des personnes faibles de par leur accession à ces postes. Naturellement, lorsqu'on est passé par la tricherie, on est un tricheur et on va poursuivre le phénomène de tricherie lorsqu'on occupe le poste. Du coup, on est incompétent, on est un fraudeur et par la force de tout ce que je viens de dire là, on est fatalement un homme faible. Regardez encore la plupart de nos institutions fondamentales sont occupées par qui? Par des arrière-grands-pères. Je ne dis pas un seul poste. Je ne ferai pas un dessin. Du plus haut poste à des postes, il y a un chef d'entreprise d'État dans ce pays, me semble-t-il. Je lis aussi ça comme tout le monde. Depuis 3 ans, il est couché chez lui. Et semble-t-il, c'est son épouse qui fait la navette entre la maison et le lieu de travail. Parce que c'est naturel. Ce monsieur est fatigué. Nos institutions sont faibles parce qu'il s'agit d'institutions reçues d'ailleurs, importées d'ailleurs, où ces institutions-là ont une histoire, ont un vécu, et qui cadrent très bien avec la réalité du milieu d'où ces institutions-là sont nées. Transposées au Cameroun, ces institutions-là ne cadrent pas avec les réalités de notre milieu. Si vous prenez une pièce de moteur pour telle marque de voiture, c'est une bonne pièce pour cette voiture-là. Mais si vous la prenez, vous l'installez dans une autre voiture, vous aurez l'impression que cette pièce-là ne vaut rien. Non, c'est parce qu'elle a été utilisée dans un mauvais espace. J'ai le sentiment que notre président et tout ce qui l'entoure pensent que au Cameroun, le président est un chef de village. Parce que c'est dans notre culture comme ça. On ne conteste pas le chef d'ailleurs. Chaque fois que je vais dire des choses désagréables contre le président, c'est déjà le journaliste qui me rappelle qu'il y a le Conseil national de la communication. Parce que dans notre culture, on ne critique pas un chef. Mais non, le président de la République n'est pas un chef de village qu'on ne critiquait pas encore. Il avait eu coup. Le président de la République au Cameroun est le président d'une république. La Respublica, la chose de tout le monde. Ce n'est pas sa chose, c'est la chose de tout le monde. Il n'en hérite pas de par ses parents. Tout le monde a vocation, en vertu du principe de l'égalité des uns et des autres, des droits des citoyens. Tout le monde a vocation à accéder à ce poste-là. Ces institutions, nous avons la division des pouvoirs, la règle des 3 pouvoirs, le Sénat dont vous parlez tout à l'heure, l'Assemblée nationale, le président de la République. La question est de savoir, est-ce que nous comprenons même ce que c'est que l'institution du président de la République? Est-ce que le président de la République qui est là comprend même ce qu'il est dans une république? Qui sait? Peut-être que ce sera un coup vendeur demain. Ce n'est pas l'affaire d'une chefferie. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes là avec des institutions faibles parce que reçues d'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui nous ont offert ces institutions, il faut bien le dire, nous les avons offert sans mode d'emploi. Très bien. Et on est en plein dans la question qu'on ne voulait pas que je continue à développer.